Salut la meute! Bienvenue sur notre chaîne, c'est parti pour un nouvel épisode de Entre nous et entre loups en fait, vous savez déjà. C'est parti! Mago, Yeah, Ça va? je dis. Oui, ça va et toi? on dit quoi? Bien quoi t'as là, j'ai aimé! Calé, la meute, vous savez J'ai déjà. décontracté, chill, j'ai Oui, aimé! aucun, on est entre nous en fait. Ah, tu connais! On est entre nous. Bon, aujourd'hui, Oui. j'ai envie qu'on parle dans ce Tell me sujet. what? J'ai envie qu'on parle d'amour. Oh, Pour changer. yeah, les choses de l'amour. Tu connais, on parle souvent d'amour, on parle... Oui, 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 oui. C'est un peu notre L'amour. marque de fabrique. Mais l'amour c'est tout. C'est Tu bien vois la ou pas? guerre, ma gueule. But today, on va parler de l'amour différemment. Qui dit amour, malheureusement, bien souvent dit séparation. Qui dit amour dit mariage, mais qui dit mariage dit souvent divorce. Donc on va parler divorce. Ça te chauffe ou pas? Moi, ça me chauffe. Il y a de quoi dire. Hein. J'ai de quoi dire. Divorce c'est un peu un sujet tabou, bizarre et tout, donc aujourd'hui on va en parler. Ouais, mais d'autant plus que meuf, on va se mentir. Hein. En ce moment, là, il y a trop de divorces. Ah, On beaucoup de voit divorces. trop sur les réseaux, on voit que ça en fait. T'as l'impression que c'est acheter du pain. Ouais, genre c'est trop. Qu'est-ce que t'en penses du divorce? C'est quoi ta vision sur le divorce, ton avis sur le divorce? Je m'explique. Moi, sans vous mentir, moi je suis contre le divorce. Pourquoi? Parce que j'estime que déjà, le mariage, c'est quelque chose de sacré. Donc j'estime qu'en fait, quand tu te maries, t'es censé finir ta vie avec la personne. Ça veut dire que j'estime que quand vous dites oui devant les hommes, que vous êtes choisi, c'est parce que dans vos têtes, vous vous êtes dit que voilà, cette personne, quoi qu'il advienne, entre guillemets, parce qu'on va y revenir, je suis censée finir ma vie avec cette personne. Donc pourquoi divorcer en fait? Moi, c'est ça que je comprends pas. Je vois ce que tu veux Tu dire. vois ce que je veux dire ou pas? Mais du coup, j'ai une question, Oui. petit débat parallèle. Oui, beaucoup de questions quand même. Non, je rigole. Ah, on parle plus. Non, je rigole. Est-ce que on aime une personne toute notre vie, tu penses? Aimer réellement toute une vie, je suis pas sûre. Parce que j'estime que pendant longtemps, tu peux aimer la personne. Mais on va pas se mentir, au bout d'un moment, ça devient une habitude. Tu habitué à vivre avec la personne, tu habitué à être avec la personne, tu habitué à tout partager avec la personne. C'est une habitude. C'est ton meilleur ami en fait, ça devient comme ton frère ou comme ta sœur. Donc réellement être amoureux toute ta vie de la même personne, je sais pas. Mais être conditionné à te dire que je vais finir ma vie avec elle, oui, c'est possible. Je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. Hein. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que quelqu'un, tu l'épouses aujourd'hui. Pour moi, pareil, je pense que tu peux pas aimer toute ta vie, mais Oui. tu vois, l'amour, c'est comme ça. Il y a des pics. Tu vois, c'est C'est un bien cycle. dit, ouais. C'est un cycle. Donc il y a des moments où genre waouh, big love et tout. Mhm. Il y a d'autres moments où c'est de l'habitude. Enfin, pour moi, l'amour, c'est vraiment un choix et c'est quelque chose qui se travaille, tu vois. C'est un choix. Ça s'entretient. D'aimer, ouais. C'est quelque chose que tu n'entretiens pas. Tu vois, c'est comme une flamme, tu l'entretiens pas, ça peut pas être tout le temps genre la flamme au C'est feu clair. de fou. Mais si tu l'entretiens petit à petit, il y a des petites Oui, c'est ça. étincelles par-ci par-là, voilà. Pour moi, c'est comme ça l'amour. Comme t'as dit, tu te mets avec quelqu'un, t'es censé finir ta vie avec, tu vois. Mais moi, je te disais ça, pourquoi je t'ai posé cette question, c'est parce que, en fait, j'estime que tu peux te marier avec quelqu'un et logiquement, bah, quand tu te maries, t'es au pic de l'amour. Ouais. C'est vraiment genre, voilà, vous Ouais, mariez, vous êtes à l'apogée de votre amour. voilà, c'est le summum et tout. Mais en fait, qui te dit que genre, dans 5 ans par exemple, la vie va faire que, je sais pas, imaginons, vous avez un enfant, la personne change totalement. Je sais pas, elle a un changement professionnel. Imaginons genre par exemple, entre nous comme ça pète, non, tu sais pas comment la personne avec qui t'es va gérer ta C'est célébrité. pas faux. Et ça fait que peut-être que même toi en tant que personne, tu vas aussi changer par rapport à des choses qui te sont arrivées et l'autre ne va pas suivre. C'est pour ça que j'estime qu'en fait, peut-être arrive un moment dans votre vie, même si c'est normalement vous devez avancer tous les deux ensemble, peut-être que un va avancer plus vite que l'autre, il y aura des jalousies dans le couple, tu sais pas de quoi demain est fait, et c'est pour ça que je te disais que peut-être que, bah, au bout d'un certain temps, c'est pas que l'amour ne suit plus et tout, t'auras beau essayer d'entretenir, c'est que, en fait, ça matche plus. Ça matche plus. C'est ça, c'était plus ça ma question. Est-ce que tu penses que, genre, tu peux matcher avec quelqu'un toute ta vie? Mais moi, j'estime qu'en fait, vu que ta personne, elle change, c'est dur de matcher avec quelqu'un toute sa vie, parce qu'il faut que la personne, enfin, c'est un travail. Ouais, que la personne, oui. En fait, c'est un travail, en vrai. Et c'est pas beaucoup de gens qui sont prêts à faire ce travail-là. Ouais, faut qu'il y ait une corrélation positive dans les changements en fait. Exactement. Sinon, ça va être bizarre. Genre, tu peux pas être là, t'avances, la personne, elle est là. Bizarre. Après, la meute, quand je disais que j'étais contre, c'est que je me dis que de prime abord, on se marie pas pour divorcer. Moi, c'est vraiment ça. Mais c'est vrai qu'il y a des cas de figure où, malheureusement, on voit qu'on va plus dans le même sens en fait. On prend des chemins différents. Une fois qu'on a tout essayé et que voilà, on arrive à un point de non-retour, malheureusement, on n'a pas d'autre solution que de se séparer. Et ça, je rejoins Loudé là-dessus. Oui, donc en vrai, au final, on se rejoint parce que moi aussi, je suis d'accord avec toi. Genre, tu rentres pas dans Oui, un bien sûr. mariage pour le Bien divorce. sûr. Mais voilà, je voulais un peu plus nuancer. Parce qu'en fait, tu vois, ce genre de discours, même si toi, je sais que tu le disais pas dans ce sens-là, ça fait que, en fait, il y a certaines personnes qui restent dans des mariages parce qu'elles pensent que, en fait, tu ne dois pas divorcer. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, malheureusement, on va pas se mentir, c'est beaucoup dans les cultures africaines. Le genre de discours où, genre, en mode, les gens, ils pensent qu'il faut rester forcément dans le mariage et tout parce que, genre, voilà, c'est comme ça, nanana et tout. Et donc, il y a certaines personnes, malheureusement, ou certaines femmes, hein, on va pas se mentir,
qui du coup acceptent l'inacceptable parce qu'en fait faut pas divorcer. Je rebondis sur ce que tu dis, qui est très pertinent. C'est que autant je suis contre le divorce et tout, parce que moi je suis un peu dans un mode utopique, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, l'amour est trop beau et tout. Mais en fait, et ce qu'elle dit, vraiment la meute c'est réellement vrai dans les familles africaines. Et encore une fois, c'est pour le regard des gens en fait. Vraiment ce regard des gens là, il est destructeur chez les Africains. Pour le regard des gens, on va forcer les enfants à rester dans des foyers qui les détruisent, où ils sont pas heureux. Et nous-mêmes en tant qu'enfants, on va limite se punir à rester dans des foyers parce qu'en fait, on sait que si on prend la décision de partir de ces foyers-là, ou bien de divorcer, ou bien de nous séparer de nos conjoints, limite on peut se faire renier en fait. On peut se faire insulter parce que c'est dans les mœurs, c'est une fierté que voilà une femme soit mariée, ou c'est une fierté qu'arrive à un certain âge, on soit marié, donc pourquoi tu veux divorcer? Tu dois subir, tu dois accepter. Non, en fait, non. Et tu sais, ça me fait penser du coup à la vidéo qu'on avait faite sur la pression sociale et Ouais. familiale. Parce que du coup, en fait, au final, on fait trop de choses parce que qu'en dira-t-on, qu'est-ce que les gens vont penser, non mais je peux pas divorcer parce que tant, il faut que je me marie parce que tant, et ça fait que du coup les gens ne prennent pas leur temps pour se marier. Mais bien sûr. Ils rentrent dans des mariages comme ça, Mais tête baissée, oui. parce que ah là j'approche, faut qu'on se marie. Mais bien Et du coup sûr. après ils subissent des choses dans des mariages mais ils peuvent pas divorcer parce que ah bah non, je me suis mariée il y a, je sais pas, il y a 3 ans mais comment ça je vais divorcer alors qu'en fait ça se trouve le mec peut-être qu'il la rabaisse tous les jours, peut-être que toi t'es en mode non en fait là je peux plus tu vois, mais tu vas te dire je dois rester parce que voilà il y a ci, il y a ça. Et en fait, ça c'est vrai, parce que c'est les mêmes qui vont te pousser à vite te marier. Et en fait, la meute qui dit vite se marier, dit ne pas vite s'apprivoiser. Ça veut dire que vous connaissez même pas bien en fait. Donc vous rentrez dans un mariage où déjà même les fondements sont pas solides. On dit que la hauteur de l'édifice dépendra de la solidité des fondements. Alors, Je dépose ça là. prêche sur nos mamans. C'est les mêmes qui vont vous pousser à vite vous marier, mais c'est les mêmes aussi qui vont vous obliger à rester. En fait, je sais pas, c'est vicieux en fait. Ça veut dire qu'on vous pousse dans la gueule du loup, et une fois que ça se passe mal, ils cherchent même pas de solution à essayer de vous aider. Non, 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 tu subis parce qu'après nous, sinon on va se taper la honte devant les gens. Moi, je vais te raconter un témoignage. Une personne que je connais, la fille, clairement, elle a dit à sa famille que franchement, voilà quoi, on s'est mariés et tout, c'est bien beau, mais ça se passe mal. Donc moi, j'ai envie de quitter. Vous savez ce que sa famille lui a répondu? Ils ont même pas essayé de comprendre ce qui se passait, etc., essayer d'arranger la chose et tout. Ils ont dit, attends, donc toi, tu veux divorcer, sachant toutes les personnes qui se sont déplacées pour ton mariage, les dépenses qui ont été faites pour votre mariage, la grande fête qu'on a fait partout, tout le monde parle de ça, toi, tu veux venir divorcer dans notre dos? Mais ça va pas ou quoi? Mais est-ce qu'on se rend compte, en fait? Comme disait Loudé, il y a des violences, là, c'est pas que physique. Il y a de la persécution dans le mariage. Il y a du viol dans le mariage. Et ça, c'est pas facile d'en parler, en fait. Donc quand une personne, vraiment, elle vient et qu'elle dit que, franchement, je veux divorcer, faut essayer de comprendre plutôt que de faire passer en premier le regard des gens ou le qu'en dira-t-on. On s'en fout de ça, en fait. Dans le mariage, là, il y a des viols aussi. Merci, Il y a des merci. viols. On va croire que oui, parce que vous êtes mariés, comment ça, viol et tout. Non, 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 non. Parce qu'en fait, c'est un consentement mutuel. Ouais. C'est-à-dire que vous êtes deux. En S'il fait. y a une personne qui veut pas, c'est un C'est un viol. viol. Tu n'as pas tout le temps envie. Mais si tu viens, tu forces, C'est un viol. c'est un viol. Donc, tu vois, ça, Qu'on c'est soit des marié choses. ou pas. C'est des choses que tu vas venir expliquer à ta famille. C'est Voici délicat. cela. Ils vont venir dire que, ah, comment ça, c'est ton mari. Ton Tu mari dois peut te faire ses besoins, tu dois Il truc. faudrait vraiment que les mentalités changent, tu vois. Ouais, vraiment. Et tu sais, donc je vais encore parler de ma vie, raconter ma vie, hein, vous connaissez. Je suis issue d'un couple mixte, d'accord? Ça fait que. Ah, je souris. Le métissage de ça. Donc c'est ma mère qui est blanche. Mhm. Et je vous l'ai déjà dit, de toute façon mes parents ils sont divorcés. Et du coup, c'est ma mère qui a demandé le divorce. Ok. Mhm. Déjà le divorce, ça a toujours été tabou, je trouve. Mhm. Voilà, il y a dans certains pays, avant même c'était interdit. Ouais. Même en France, non, c'était interdit et tout. Après c'est devenu autorisé, nanana. Tu pouvais pas le demander, il fallait des conditions. Maintenant, C'est voilà, regrettable. si tu veux, tu peux divorcer, tu peux divorcer. Mais du coup, beaucoup plus tabou dans les sociétés africaines. Ah Genre, ouais. c'est pas quelque chose qui se fait. Ouais, ouais, non, c'est tabou. Surtout en Afrique même, encore dans la diaspora, ok ça se fait un peu plus, mais en Afrique même dire que tu as divorcé, ça se fait archi C'est pas. tabou de ouf. Et du coup ça fait que quand moi, ma mère, elle a demandé le divorce à mon père, c'était en mode, hein? C'est quoi cette dinguerie là, genre à quelle heure? Genre mon père était vraiment choqué, Mm. en mode en plus de ça c'est la femme Oui, oui, oui. qui demande. C'est une singerie tu vois. Mais tu sais pourquoi? En fait, dans les familles africaines, vraiment, et la meute encore une fois, nous on parle de ce qu'on connaît. En fait, dans les familles africaines, limite, dès le bas âge, on veut faire croire que la femme, c'est une grâce qu'on la marie. Et que, à cause de ça, ou que pour ça, elle doit accepter même l'inacceptable. Ça veut dire que pour conserver son foyer, qui peut-être la rend super malheureuse, les femmes vont accepter des choses qui sont inacceptables. Et on a plein d'exemples. Genre vraiment, en Afrique, vous voyez, même les mères de famille et tout, mais vous voyez ce qu'elles subissent, c'est inhumain en fait. C'est aussi accompagné par le fait que les hommes ont très bien conscience de ça, et ils en jouent, ils en profitent, tout simplement. Je suis totalement d'accord, mais tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi ça se passe comme ça en fait? Parce qu'en fait, dans la société africaine, dans les cultures africaines, et c'est très bien, hein, je dis pas que c'est mal ou quoi, mais on va pas se mentir, souvent c'est l'homme qui s'occupe de tout ce qui est le loyer,
les factures, les trucs comme ça, trouver un Ouais, appartement. c'est chef de famille, quoi. Voilà, c'est lui qui s'occupe de tout. Et ça fait que souvent, la femme, bah, elle doit s'occuper du foyer, des enfants et tout. Voilà, c'est ça sa mission. Et du coup, en fait, comme c'est l'homme qui rapporte l'argent souvent, bah, la femme, c'est difficile pour elle d'arriver à un moment et de dire stop, je m'en vais, fais ci comme ça, comme ça. Parce qu'en fait, elle a pas de backup. Et tu sais, ça me fait penser, genre récemment, je regardais le documentaire d'Adju, et il y avait aussi celui de Gims que j'avais regardé. Et en fait, tu vois, c'est très bien représenté parce que tu vois, c'est deux frères qui ont du coup le même père, mais ils n'ont pas la même mère. Mais au final, tu vois que les mères, elles ont exactement le même schéma. C'était très similaire. En gros, à un moment donné, le père a quitté le foyer et la première mère se retrouve sans rien parce que, bah voilà, ça a toujours été l'homme qui ramenait et elle se retrouve sans rien. Elle vit dans des squats avec ses enfants. Voilà, etc. dormir dans des escaliers, des trucs comme ça. Et après, deuxième schéma, la même chose. Parce qu'en fait, malheureusement, la femme africaine, dans certains cas, tu vois, n'a pas de solution de secours, n'a pas de bagage pour aller faire un travail. Tu vois, bon, c'est en train de changer, hein, bien évidemment. C'est en train de changer, mais voilà. Ça fait que souvent, elle se retrouve coincée. Et l'homme, il le sait très bien Mais ça. oui, Et du coup, bien il se sûr. permet. En gros, de toute façon, tu vas faire quoi? Tu vas aller où? Oui, parce que l'argent aussi, c'est le nerf de la guerre. Faut pas qu'on se Tu mente. vas aller où? Genre, moi, je sais qu'on a des oncles au bled. Genre, ils ramènent tous les jours des nouvelles femmes. On va pas se mentir, pourtant. C'est vrai. On n'est pas dans la polygamie. Mais ça ramène tous les jours des nouvelles femmes, comme si, voilà. Mais oui, c'est interdit déjà. Et quand tu demandes à nos tantes, ah, mais c'est comment? Genre, pourquoi Pourquoi t'acceptes ça et tout? Elles disent, mais ah, je vais faire comment? Je vais aller où? Ça sous-entend que c'est lui qui me nourrit, c'est Tu par vois, lui que qu'est-ce tout que je peux passe. faire? Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, donc on accepte des la choses vie, et les hommes ils ont grave compris ça. Du coup ils en jouent. Ils savent que de toute façon ils t'ont cadenassé. Tu vas faire quoi? Tu vas aller où? Après meuf, parce que tu dis là, ça me fait penser au fait que est-ce que du coup, c'est pas le fait que maintenant les femmes sont super indépendantes? Est-ce que c'est pas ça qui fait qu'il y a autant de divorces maintenant aussi? Je pense qu'il y a aussi ça. Le fait que maintenant Tu la vois ce que femme je elle est veux en dire, mode I don't need you donc bye. Si tu m'arranges pas là. Tu m'arranges pas, me dérange pas en fait. Mais tu sais, t'as dit un truc très intéressant et ça m'a fait penser. T'as dit que dès le plus jeune âge, on te fait croire que, genre, si on te marie, c'est waouh et tout. Alors que du coup, ça me fait penser à un truc. En gros, pour moi, je pense que tu seras d'accord avec moi. On va pas se mentir. Tu vois, quand tu regardes la société là, une femme peut vivre seule. Une femme peut vivre seule plus qu'un homme. Ouais. Donc, en fait, l'homme a plus besoin du mariage que la femme. Pourtant, dès le départ, on va te dire que toi, si on te marie, c'est truc. Genre, faut être reconnaissant, c'est un truc de fou et tout. Alors que non, non, non. Lui C'est ça. aussi, si on accepte de le marier, c'est une grâce pour lui parce que il peut pas finir sa vie seule. Parce que trop de fois, quand il y a des meufs qui veulent être indépendantes, tu les vois tous dans les commentaires, ah PTDR, tu vas finir avec tes chats et tout. Mais même toi, Mola, même toi, si t'es pas mariée, tu vas finir seule. Et ce sera plus chaud pour toi que pour une femme. C'est ça. Voilà, désolé. C'est pas question de Non, mais c'est la féminisme vérité. et tout. Je vous jure que c'est la vérité. On va pas dire que la femme n'est pas faite pour être avec un homme. On a besoin d'un homme. On a n'est pas besoin en train de d'un dire ça. Mais Que- si la vie fait que on C'est doit ça. rester seul, on restera seul. Parce que, ouais, après, tu vois, notre chaîne, ce soit du prosélytisme et tout. Mais en fait, si on se réfère aux Écritures, on dit Dieu a créé la femme parce que l'homme avait besoin d'une aide semblable. C'est ça. De base, on est une aide, on a été créé pour complémentarité. Parce que l'homme avait besoin. Vous avez besoin de nous, en fait. On dit aussi que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Voilà, c'est tout Me le fais temps pas comme ça. parler, me fais pas trop C'est tout parler. le temps dans ce sens-là. Faut pas qu'on me fasse reparler la meute. Voilà. Donc en fait, là, je suis vraiment d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Traitez-nous bien. Petite parenthèse. Et c'est pour ça que, au final, la différence, c'est que par exemple, arrivé à un certain âge, où voilà, sur le marché, ça devient chaud, nanana, un homme célibataire, il ira vers la facilité. Il va prendre n'importe quelle femme Bien qui lui sûr. convient pas, qui peut lui faire ses enfants, il est Bien dans son sûr. foyer, mais au final, il n'est pas forcément heureux. Ouais. Alors qu'une femme restera seule et elle sera traitée de vieille fille qui a fini avec ses chats. Mais au moins, parce elle que, attendra la bonne personne. au moins, elle peut vivre C'est seule. ça, c'est ça. Tandis que l'homme, il était obligé d'aller vers la facilité parce qu'il Oui. peut pas finir seul. C'est vrai, c'est pas faux. Combien de fois c'est arrivé que, en gros, dans un couple très heureux, qui ont passé des années Mm. ensemble, quand la femme disparaît avant le monsieur, trop de temps après, le père meurt également. Alors que, C'est pas faux. trop de fois, quand c'est inverse, quand le père est décédé avant la mère, elle est là. Elle est là. Elle souffre, hein. Mais elle est là, elle vit seule. Et elle tient bon, hein. Tu vois, mais quand c'est l'inverse, Ça, trop c'est chaud chaud. de fois, l'homme ne peut plus vivre seul. Ouais, ça c'est vrai. Et aussi, Loudé, on va pas se mentir, hein. Je pense que c'est de par ça, c'est de ce fait-là, le fait que certains enfants voient leurs parents se déchirer, mais tu sais, quand même rester ensemble alors que clairement il y a plus d'amour, il y a Ouais. rien, il y a aucun point en commun, il y a rien. Certaines femmes voient leur mère souffrir dans des foyers où elles sont même pas heureuses, mais elles sont obligées de rester à cause de la famille, à cause du camp dira-t-on, etc., etc. C'est peut-être à cause de ça que maintenant, la nouvelle génération, ils veulent pas se marier en fait. Genre c'est un peu fausser le truc, parce que ta famille, c'est l'environnement dans lequel tu grandis, dans lequel t'apprends les choses. C'est là que t'es éduqué, que Effectivement, t'apprends la vie, quoi. que t'apprends la vie. C'est ton exemple. Voilà, c'est ton premier exemple. Mais en fait, si déjà le premier exemple est faussé, il y a ce genre de situation-là devant toi, mais quand tu vas grandir, tu vas te référer à ça. Donc logiquement, tu vas dire, mais non, moi je vais pas me marier. Si c'est pour que je me marie et que mon couple soit comme soit ressemble à celle de mes parents, non, ça donne pas envie en fait. Moi, je sais qu'à un moment, ça allait tellement mal entre mes parents que je voulais qu'ils se séparent en fait. Ouais, pareil, hein. Parce que si c'est pour être ensemble et être malheureux, ça sert strictement à rien, je suis désolée. Autant tout à l'heure, je vous disais que moi, je suis contre le divorce. Hein. Mais vraiment, la meute, quand vraiment ça va pas depuis un bon moment, là, faut te prendre des dispositions. Après, d'un autre côté, hein, pour contrebalancer un peu ce qu'on Ouais. disait, on va pas se mentir, comme j'ai dit, là, de plus en plus, on voit grave des divorces. Mais j'ai l'impression, du coup, avec
ces influenceurs, nanana. Ouais, les réseaux. Vous voyez, à un moment, c'était grave la mode. Je sais pas, il y a 2 ans comme ça, que des mariages. Ça se mariait sur les réseaux, tout le monde se mariait. Puis des gros mariages, hein. Et t'es mal les mariages maintenant. Maintenant, out of nowhere, tout le monde divorce. Moi, j'ai l'impression que c'est une mode. Je te jure, j'ai l'impression que maintenant, divorcer. C'est trop banalisé. Déjà, c'est banalisé. Et c'est Ouais. grave la mode. En mode, on a divorcé, genre, tu sais, genre, en mode, de toute façon, c'est rien le mariage, on a divorcé, la vie continue. Oui, la vie continue, bien sûr. Bien sûr. On n'est pas en train de dire que ça continue pas, hein. Mais, en fait, comment ils sont en train d'amener la chose, c'est comme si, juste, je me suis mariée, j'ai divorcé, bah, de toute façon, je peux me remarier, je peux me divorcer. Sauf En fait, que non, en fait. on reste sur des choses sacrées, tu vois. Vous avez voulu prendre. Merci. En fait, vous croyez pas en Dieu, ceci, cela, mais vous voulez faire les mêmes choses qui sont pour les croyants. C'est une institution divine, le mariage. Et après, vous ternissez ça. Vous ternissez cette image. Au point où il y a des gens, maintenant, les jeunes, les nouvelles générations, qui sont en mode, un tel, ils ont divorcé. Oh non, moi, je crois pas au mariage. Mais c'est une folie de dire tu crois pas au mariage. Tu vois ou pas? C'est une folie de dire ça. On va pas se mentir, hein. Le mariage, déjà, c'est une institution divine. Ça veut dire que c'est sacré, en fait. Comme elle le disait, c'est pas quelque chose avec lequel on joue. Et vraiment, cette histoire de se référer ou de croire ou non au mariage parce que on suit des personnes qui sont soi-disant influentes sur les réseaux sociaux et que leur mariage, ne dure pas plus d'1 semaine. Non, en fait, ça veut rien dire, ça. Chacun a sa vie, chacun a sa destinée, chacun a son bout de chemin à faire. Si Laura Lempicka et Lodina, ça va pas marché, ça veut pas dire que toi, quand tu vas te marier demain avec l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, ça va pas marcher. Ça n'a rien à voir. Ça veut rien dire, ça. Et puis même si ça marche pas, ce sera pas parce que le mariage n'existe pas ou parce que un tel. Mais en fait, ça revient à ce que tu disais, c'est que, en fait, ils sont tellement en train de banaliser la chose que, limite, ça influe les nouvelles générations, en fait. Après, comme on l'a dit, hein, au final, le divorce, c'est pas une fin en soi, tu vois. Si t'es dans une situation où ton mari ou ta femme, ça ne va plus du tout, mieux tu prends tes dispositions et tu te barres. C'est pas une fin en soi. Faut pas croire que ta vie s'arrête après le divorce, que tu sois jeune, que tu sois un peu plus âgé. La vie s'arrête pas après le divorce, tu vois. Au contraire. Pour compléter ce que tu dis, quand on dit que si vraiment tu vois que ça va plus, c'est parce que vraiment tu t'es battu pour sauver ton couple. C'est pas à la première dispute, parce que ça aussi on le voit, hein. Il y en a qui vraiment, j'ai l'impression, il y en a qui se battent plus trop pour sauver leur couple. Ouais. Alors qu'un couple, ça se sauve, hein. Il y a des épreuves, hein. C'est pas facile, hein. Ça peut être des épreuves dues à l'argent, dans l'éducation des enfants, dans plein de choses en fait. Par rapport à la vie professionnelle. Si un a été promu là, parce que on avait déjà évoqué un sujet comme ça. Faut se battre, faut essayer de trouver des terrains d'entente. Et vraiment, une fois qu'on est arrivé au bout de non-retour, qu'on a vraiment, tout essayé. Là vraiment, si c'est toujours dans le down, on peut d'un commun accord se séparer. Ou même pas d'un commun accord, mais on peut vraiment prendre la décision de se séparer. Mais du coup, je pense que, comme on l'avait dit dans la vidéo sur l'argent dans le couple, il faut entrer dans des mariages pour vous. Moi, je parle à mes go parce que c'est nous qui nous faisons tout le temps avoir. C'est clair. On va pas se mentir. En gros, ne faisons pas comme nos parents et tout. C'est l'homme qui doit tout savoir. Et toi, après, quand c'est chaud sur toi, tu te retrouves à oh là là, faut que je me trouve une maison, tu sais même pas comment on paye EDF. C'est pas faux. Rentre dans le mariage en prenant des dispositions. Tout le monde n'est pas pour les contrats de mariage, ceci, cela. Si ton gars, il veut faire, franchement, fais-le. Parce que ça peut te sauver aussi, tu vois. Ça peut te sauver aussi. Ouais, mais... Vas-y, dis-moi tout. En fait, le truc, aussi, j'y venais à cette histoire de contrat de mariage. J'ai l'impression que meuf, on est tellement formaté, et peut-être involontairement, ou inconsciemment même, on est tellement formaté au fait que, à tout moment, ça peut péter, qu'il y a plus rien qui est éternel, que vraiment, tu vois, il y a rien qui dure, qu'on rentre avec plein d'idées reçues comme le fait de contrat de mariage, de séparation des biens. Parce que vas-y, si ça pète, si on sait jamais. En fait, d'un côté, dans le cas où ça arrive, c'est cool. Mais je me dis, tu rentres dans un mariage avec ce mindset déjà. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est comme si, en gros, tu te prépares déjà à la fin et tu vois que ça ne marche pas. Mais je pense pas qu'il faut le prendre comme ça. Je pense que c'est juste des précautions dans la vie. Faut des précautions. C'est comme si, après, par exemple, on sait jamais, tu vois. Voilà, c'est comme par exemple, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, tu te maries et tout, et vous prenez, je sais pas moi, une assurance décès, une assurance truc. On sait pas de quoi demain il fait. C'est comme si tu dis, pas faux. Pourquoi je prends une assurance décès? C'est comme si là j'allais mourir. Enfin, je sais pas, c'est pas exactement pareil. On sait jamais ce qui peut arriver. Mais toi, t'es pour le faire ou pas? Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait. Si c'était à refaire, je ne le ferais pas. Mais, en fait, mon avis a grave changé dessus. Avant, j'étais vraiment comme toi, même plus, tu vois, en mode, ouais, c'est une dinguerie, comment ça, tu peux me proposer un contrat de mariage? Mais en vrai, tu sais, quand t'entends des gens t'expliquer, je sais que j'en ai parlé avec un couple d'amis qui me disaient que franchement, ils s'aiment et tout, y a pas de souci. Que si demain ils doivent se marier, contrat de mariage, l'un comme l'autre était d'accord et ils expliquaient pourquoi. Ouais, après, oui, je me suis dit, ouais, en vrai, vous avez pas tort, parce que ça se trouve que c'est moi qui vais bien pleurer ou bien rigoler dans quelques temps. Mais, en fait, ça se comprend, tu vois. Et je pense qu'il faut que notre vision dessus change parce que il faut pas que ce soit, comment dire, que tu le prennes contre toi, tu vois. C'est plus dans ce sens-là que je voulais dire. Ouais, c'est pas genre en mode, la personne veut pas partager ses biens avec moi, mais c'est plus des précautions. C'est des précautions parce que ça se trouve, même toi, au final, imagine, tu rentres dans un mariage et tout,
tout. Le gars il dit ouais, je veux un contrat de mariage. T'es en mode bizarre et tout. Mais Enfin, c'est c'est pas pas que- mon truc. Sauf qu'à la fin, ça se trouve, c'est toi qui voudras. Ouais, dans c'est moi qui 10 ans. sera plus avantagé par ça. Voilà, parce que tu voudras kill et qu'en fait, Dieu merci, il y avait le contrat de mariage. Ouais, Tu vois ou pas? c'est pas faux. Après, je suis pas en train de dire que faut le faire à tout prix. Même moi, je l'ai pas fait, tu vois. Même moi, Je le ferai pas. Mais c'est vrai que souvent dans la vie, on sait jamais. Mais c'est juste que j'ai l'impression que les gens maintenant ils sont trop matrixés par ça en fait. Et c'est dommage. Moi, je trouve qu'en fait, comme je te le dis à chaque fois, l'amour c'est trop beau, hein. Ouais. Mais la vie, c'est dur. Non, la vie Le c'est monde, dur. il est méchant. Faut Ça pas veut qu'on dire se que mente. comment t'aimes ta personne maintenant, you don't C'est pas- know. Même Tu demain, sais tu sais pas. Ça c'est vrai. Tu sais pas. Donc, si tu veux prendre tes précautions, franchement, fais-le, hein. En vrai de vrai. Ouais, après, comme je t'ai dit aussi, parfois c'est chic, hein. Et la meute, on va pas se mentir. Hein. Et Loudé, tu me dis si t'es d'accord avec moi. C'est que comme j'ai dit tantôt, le mariage, c'est une institution divine. C'est quelque chose de divin. Et donc, de ça, le divorce, c'est une grosse décision. C'est une grosse responsabilité. C'est pas quelque chose, tu te lèves parce que aujourd'hui, je sais pas, ton mari, il a pas fait ton café comme tu voulais, il a pas mis du sucre. Non, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Donc, en fait, quand je vois certaines influenceuses qui vont profiter de leur visibilité pour venir sur les réseaux sociaux, pour venir pleurer devant les gens, elles nous incluent dans leur vie privée déjà, dans leur périmètre. Pour venir nous dire que oui, ça y est, jurer sur tous les dieux, qu'elles, elles divorcent, que c'est comme ça, qu'elles n'en peuvent plus, qu'elles sont malheureuses, et qu'ensuite, 2 semaines plus tard, on les revoit avec leur mari, et qu'elles sont là en train de donner des leçons. Ça veut dire que c'est elles qui viennent pleurer devant les réseaux, ça veut dire que nous, elles attisent notre pitié, en fait. Et qu'ensuite, 2 semaines plus tard, on leur dit, mais attends, t'étais pas en train de jurer sur tous les dieux, en train de chercher des imams, ou soit des pasteurs et tout pour divorcer, et que là, tu nous fais comprendre que oui, limite, on sait pas quand vous êtes rencontrés, on sait pas ce que vous avez vécu ensemble. Ouais, limite nous reprocher en Limite mode nous reprocher, non, enfin nous mais, donner des leçons. vous récupérez vos gars à l'arrêt de bus avec un Tudor et les tout. rails, genre, Arrête. soyons concentrés. C'est pas un jeu, en fait. Et c'est pour ça que je te dis que j'ai l'impression que c'est devenu genre un Mais truc oui. de mode. Et c'est un mauvais exemple, en fait. En fait, c'est juste pour buzzer maintenant le C'est un divorce. mauvais exemple. C'est-à-dire que toi, tu te lèves parce que vous traversez une mauvaise phase, tu veux divorcer. Ok, nous, on s'arrête sur ça. Et 2 semaines après, vous remettez ensemble. Et toi, tu veux venir nous donner des leçons. Genre, en mode, comme si c'était nous qui avons pris la décision pour toi. Tu veux venir nous donner des leçons, limite nous parler mal. Mais ça va pas ou quoi? Et il y a des enfants souvent dans les mariages. Il y a des enfants aussi qui sont là. Donc ça veut dire que quoi? Un jour, les enfants, ils savent que papa et maman vont divorcer. 2 semaines après, vous remettez mais même, enfin, vous vous rendez compte de ce que vous faites? Genre, ça crée un déséquilibre chez l'enfant. En tout cas, pour mes go ou mes gavas qui sont dans des situations où ils ont peur. Ouais. Prends ta décision. Si vous avez des enfants, Oui. les enfants de parents divorcés, ils s'en remettent en fait. Genre ça suffit. Pour moi, voilà, c'est un truc qu'on n'a pas dit. Tu ne restes pas dans un couple pour tes enfants. Non. Pour moi, les enfants préfèrent voir leurs parents heureux, même s'ils sont séparés, que ensemble, mais malheureux. C'est clair. Donc, moi, d'enfant clair. divorcé, je vous dis que si vous devez divorcer, je suis pas en train d'inciter au divorce tous les couples du monde, hein. Non. Mais si demain tu dois divorcer parce que voilà c'est vraiment chaud et que t'as des enfants et que tu commences à poser des questions, non, divorce. Pense à toi et à ton enfant parce que justement il y aura des répercussions si tu restes en couple avec quelqu'un alors que vas-y c'est chaud. Et prenez le temps, la meute. Prenez le temps de bien vous appréhender avant de vous marier. Ça vraiment on le redira Non, jamais. mais assez, on le hein. redira jamais assez. Genre, vraiment, vraiment, vraiment. Genre, ne vous identifiez pas trop au couple que vous voyez sur les réseaux. Chacun a sa vie, chacun a son expérience, chacun a sa vie, en fait. Surtout que en vrai ces couples là ils nous montrent ce qu'ils veulent nous montrer parce que tu sais trop de C'est fois exact. Merci. trop de fois Merci. quand il y a des couples que vas-y certains kiffaient et qu'ils annoncent qu'ils se séparent même pas parler de divorce hein, oui. juste qu'ils se séparent les gens sont là Limite couple parfait. Ouah, Parce que, oh non, je oui. crois plus en l'amour et tout. Alors que, mais ils vous ont montré que le positif, c'est Mais normal. bien sûr. Ils vont pas vous montrer quand ils sont en embrouille. Mais Sauf bien pour certaines sûr. personnes, pour les coupettes et compagnie. Ouais. Mais sinon, ils vont te montrer que le positif. Donc, bien sûr que toi, t'avais vu que du parfait. et d'un coup, t'annonces un divorce. Voilà. T'es là. T'es T'es médusé en choqué. mode, mais qu'est-ce qui se passe? Mais donc voilà, faut pas se fier. Sauf que non. C'est des humains, genre. Ça se trouve, ils dorment pas embrouillent. ensemble même depuis des mois, vous savez rien, en Vous fait. savez pas, en fait. Eh, ta vie, c'est ta vie. Les influenceurs, Mais c'est oui, bien bien beau, sûr. C'est la distraction. Mais on va pas te montrer, Ouais. les mauvais Vraiment. côtés. Faut pas déconner. Donc voilà, hein. Moi, c'était mon mot de la fin. Toi, Ouais, t'avais- moi aussi, c'était tout pour C'est moi. tout pour toi. Voilà. Voilà, Lou, quand même, elle a dit elle est anti-divorce. Oui. Mariée. Moi, j'ai dit divorcé. Non, je rigole. Non. Non, mais Non, de non. toute façon, vous avez compris. Hein. Non, on a nuancé la chose. Oui, on se comme rejoint d'hab. toujours. Vous savez Connaissez. déjà. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce nouvel épisode. Forcément. Abonnez-vous à notre chaîne. Déjà, là, on a vu que les followers commencent à monter. Franchement, ça fait plaisir. Hein. Oui, un peu Tu là. vois, hein. Ça commence à prendre en fait. Et Donc, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Merci, continuez à vous abonner, s'il vous plaît. Cœur sur vous. Oui, Abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Note entre Lou qui a créé un TikTok entre Yeah. Lou. Donc venez nous On follow vous sur attend TikTok. là-bas. On a créé un Insta entre Lou. Quand je vous dis que vos go charbonnent. On est sur tous les fronts en fait. Cherchez pas. On est partout. Donc, tu t'abonnes à Lou KM, tu t'abonnes à Lou D, tu t'abonnes à Entre Lou TikTok, tu t'abonnes à Entre Lou Insta et tu t'abonnes à la chaîne YouTube Entre Lou. Ha! Ça fait beaucoup, mais ça va le faire. Non! Peut-être rassasié de nous. Donc voilà, on se retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode. Bye. Sense